We thank you. Tu vois, ta vie, ça doit être ça. Une vie où il n'y a personne qui domine en toi, à l'exception du Saint-Esprit. Hein? Ne donne pas à Satan, ne donne pas aux gens la télécommande pour te contrôler. Quelqu'un a fait telle chose, maintenant tu es furieux, tu vas... Hey! Tu viens de donner la télécommande, non plus à Dieu, mais aux gens. Et sache que les gens qui te font du mal là, c'est un esprit qui les contrôle. Donc c'est même pas eux. La Bible dit le combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu te fâches contre les gens, mais en vérité, tu dois te fâcher contre l'esprit qui contrôle ces gens. Donc tu es rempli de haine. La haine te fait du mal. L'amertume te fait du mal. La jalousie te fait du mal. La tristesse te fait du mal. Ça te détruit de l'intérieur. Donc quand tu es sage, quelque chose que les gens font, toi tu prends la télé, comment tu danses à Dieu. Tu ne leur donnes pas la télécommande pour te contrôler. Je ne laisse pas les paroles de quelqu'un contrôler mon humeur. Je répète, hein, je ne laisse pas les paroles de quelqu'un contrôler mes émotions. Sinon, je viens de faire de cette personne mon Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui contrôle. Le Seigneur, c'est celui qui gouverne. Le Seigneur, c'est celui qui a les rênes. Il y a des gens qui ont fait de quelqu'un, d'un ancien mari, d'un copain, leur Seigneur. Parce que c'est lui qui détermine ton humeur, tes mouvements. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Non. Rends grâce à Dieu. Oui, il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais rends grâce à Dieu. Pas pour les gens qui t'ont fait du mal, mais rends grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu de ce qu'il est avec toi. Rends grâce à Dieu de ce qu'il t'instruit. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il permet que tu traverses ce que tu traverses. Rends grâce à Dieu de ce qu'il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Tu vois, tu rends pas grâce à Dieu pour la trahison, mais rends grâce à Dieu de ce dans la trahison, il est avec toi. Dans la trahison, il t'enseigne. Il ne permet pas une chose en vain. Il ne permet pas une douleur en vain. Dans tout ce que Dieu permet, il y a une leçon qu'il veut t'apprendre. La meilleure manière de ne pas rester bloqué à l'arrière, à la station d'arrêt de l'échec et de la prison du passé, de la lamentation, de l'apitoiement, c'est rends grâce. Tu ne comprends pas, rends grâce. Tu comprends, rends grâce. C'est la cure. C'est la cure antidépression. C'est la cure anti-découragement. C'est la cure, c'est le remède. Le remède, toi tu fais l'imposition des mains. Le remède, c'est l'obéissance à un protocole divin. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est pour toi qu'il le dit. C'est pas pour lui, c'est pour toi. Donc quand tu es intelligent un peu, tu vois, non, tu montres ton intelligence, pas par tes diplômes, mais par ta capacité à mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tu prouves ton intelligence. Ok. Le psaume 119, verset 98, 99 ou verset 100. Ça dit quoi? Ta parole, attends, je suis plus intelligent. Là où je suis plus intelligent. Hein? J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Pas parce que l'intelligence, c'est pas les diplômes. L'intelligence, c'est la capacité à observer les paroles, les ordonnances, donc les principes, la parole, les commandements. Quand tu pratiques ce que Dieu dit, tu prouves que tu es intelligent. Quand ce que Dieu dit, tu dis moi je ne fais pas, tu prouves que tu es toto. Tu es bêta. Non, je ne vais pas dire ça, les jeunes vous aussi alors. Est-ce que quelqu'un veut acclamer Jésus? Oh. Donc, femmes, inscrivez-vous.